Bessiata d'Ishmael, on la suite des Shiurim sur le riz. On a vu la Gemara et on va juste rappeler un petit peu ce qui se passe au niveau des Rishon. La Gemara nous termine en disant Tifta des Rav Shmuel Tifta. En disant cela, alors on met pas en porte-à-faux, Hasve Shalom, mais on met en échec l'hypothèse de ce qu'on voulait déduire de Rav Shmuel. On avait cité deux opinions concernant que se passe-t-il de cette tiufta, de cette mise en échec. Est-ce que cette mise en échec est totale ou est-ce que cette mise en échec était partielle? L'opinion la plus répandue et celle qui sera aussi l'opinion du Shulchan Aruch dans Siman Reshret que l'on va étudier Be'ezrat Hashem aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une seule des deux mémorot de Rav Shmuel qui a été rejetée. La mémoire qui dit Kol Shehu. Autrement dit, que l'exclusion du riz ne sera pas retenue. Par contre, le Kol Sheyesh, cette parole de Rav Shmuel sera retenue. Autrement dit, il suffira qu'il y ait la présence des Hamesh et Aminim des 5 espèces pour justifier qu'on puisse dire Boré Miné Mezonot, même s'ils sont minoritaires, ce sera une Hashivut spéciale. Par contre, pour le riz, s'il est minoritaire, on ne dira pas le belacha de Boré Miné Mezonot. Une autre opinion avait été citée, c'était l'opinion qui, dans le Rashba, était apportée au nom de Rav Haïgaon et du Baal Ilchot Gedolot. Là-bas, il y avait un hidouche un peu spécial, Rabotai, vous vous rappelez. Il disait que, bien que les deux memrot, les deux adages, soient mis en échec dans la Gemara Daf Lamed Zayin Amud Aleph, on tient quand même la halakha ou le maaseh comme Rav Shmuel. Autrement dit, deux choses. Premièrement, explicitement, que aussi bien en contenance qu'en provenance, les 5 espèces justifient pour les Miné Mezonot, mais que l'exclusion est faite pour Orez Vedoha, et donc d'après Baal Ilchot Gedolot. Et donc, le Rav Haïgaon, on ferait la bracha de Shakon et Midvaro sur le Orez, et quoi qu'il en soit, pas la bracha de Boré Miné Mezonot. Nous avions évoqué une direction pour expliquer ces opinions-là. Voilà qu'on ne comprend pas. Alors, pour expliquer, moi aujourd'hui j'ai fait un petit résumé, même si c'est la énième fois que je fais résumé, mais vous avez compris que c'est quand on moue et qu'on remoue ce genre de sujets qu'on les explique peut-être encore mieux. C'est que le point qui nous permet de tout résumer, c'est que les deux tiennent leurs opinions du même texte. C'est qu'on a Daf Lamed Vav Amud Bet et Lamed Zayin Amud Bet à propos du sujet qui s'appelle Chavitz Gdera Ken Daïsa, c'est-à-dire un mélange de farine avec du dvash, avec du miel, une discussion à savoir est-ce qu'on dit Boré Miné Mezonot ou non. La Gemara, dans ces deux cas, qui sont apparents, nous dit que on dit Boré Miné Mezonot. Pourquoi? Parce que Rav Shmuel on dit Kol Sheyesh Bo. Autrement dit que la contenance suffit. De là, le Rashba nous dit En Bo El Hidusha. Tout ce que tu peux retenir de là-bas, c'est que l'adage de Rav Shmuel Kol Sheyesh Bo n'a pas été réfuté. Mais de là à en déduire quelque chose sur Kol Shehu, non. C'est pourquoi Behemet, le Rashba et le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il tient, que Behemet, en contenance, il n'y a que les 5 espèces pour lesquelles on dit Boré Miné Mezonot et pas le riz. Par contre, en provenance, et les 5 espèces et le riz, quand on le prend Be'el, on dit Boré Miné Mezonot. Ve'ilou, alors que le Bahag et Rav Haïgaon, de cette même prise de position de la Gemara, à dire que quand on a un mélange entre Kemach et Dvash, on dit Boré Miné Mezonot. Pourquoi? Parce que Rav Shmuel on dit Kol Sheyesh. Alors, il va extrapoler, en tout cas, étendre ce qu'il a vu, pour dire qu'on dirait Shakon et Midvaro sur le Orez. Et là, le Rashba, mais nous aussi nous portons et nous faisons l'écho de ce que le Rashba nous dit. Quel rapport? Voilà que tout ce que tu as vu, c'est dans la contenance, c'est contenance de Hamesh et Aminim. En quoi tu peux déduire? Nous avions expliqué que il est possible de comprendre que ce qui a permis ce qui nous paraît être une extrapolation à Rav Haïgaon de ce qu'il est marqué ici Kol Sheyesh pour aller jusqu'à dire que c'est Shakon et Midvaro sur le Orez, c'est parce qu'à l'origine il existe une question de fond. C'est pourquoi Behemet on dit Boré Miné Mezonot sur les 5 espèces. Est-ce que
Les 5 espèces, elles ont été choisies par Hachem, par des caractéristiques. Notamment, nous verrons dans le tour que c'est des espèces qui font partie des espèces d'Eretz Israël, par lesquelles la terre d'Israël a été nishtabha, a été louée, a été qualifiée. Aussi, même si parfois ces espèces ne sont qu'en présence minoritaire, le fait qu'elles aient une appartenance qui vient d'une espèce particulièrement puissante, alors on dit voler miné mesonot. Ou bien, non. Ce qui justifie qu'on dise voler miné mesonot n'est pas tant, on va dire, la caractéristique qu'on énonce par exemple de Pelot Shebanish Tabhalet Israël, la qualification d'être le fruit, un des fruits par lesquels la terre d'Israël a été qualifiée, mais par exemple par leur apport nutritif. Aussi, le Rav Gaon, voyant que la Gemara rappelle le Kol Sheyesh, que la contenance même suffit. Voilà que la contenance, quand elle suffit, veut nous dire que même s'il y a d'autres espèces que les 5 espèces, à partir du moment où il y a la présence des 5 espèces, cela suffit pour justifier Bolam et Mezonot. Or, cela ne peut pas venir d'autre chose que de l'importance et de la qualification de l'espèce. C'est pourquoi, lorsqu'il en est ainsi, impossible de faire une analogie avec une espèce qui, en particulier, et en l'occurrence ici, le Orez, et on verra plus tard si oui ou non le Dohan, eh bien elles, ces espèces-là, n'ont pas à voir directement avec cette hashivut, cette importance donnée aux 5 espèces. C'est pourquoi, du fait que nous retenons Kol Sheyeshbo, ce Kol Sheyeshbo qui ne parle que des 5 espèces pour dire la contenance, nous révèle la raison pour laquelle Behemet, ces 5 espèces sont une caractéristique, et donc vient exclure, non seulement en contenance le riz, mais aussi en provenance le riz. C'est ce que nous avions expliqué un petit peu concernant l'opinion de Rav Eiger. Ce qui devient beaucoup plus complexe maintenant, et c'est tout l'impensable du Limud Torah, c'est que l'opinion qui nous paraissait la plus triviale, et qui laissait Bolam et Mezonot sur le riz, devient finalement la plus complexe alors. Car voilà que maintenant, nous allons avoir des problèmes, à savoir comment d'un côté retenir le ridouche de la contenance, l'innovation de la contenance, à savoir que même si c'est seulement en contenance, on dit Bolam et Mezonot, et ne pas tomber dans la déduction de Rav Gaon qui parle de la chashivut, de l'importance. Al-Korhaq, on est obligé de dire que peut-être que, en réalité, il existe 2 paliers de chashivut. Il existe la provenance. De quelle espèce tu viens? Une espèce, elle peut faire partie des espèces qui viennent d'Eretz Israël. Mais peut-être que le fait d'être une espèce qui nourrit n'en est pas moins aussi une autre raison de dire Bolam et Mezonot. La Halakha ol Maaseh, nous verrons dans le tour peut-être et dans le Shulchan Aruch que Mishnah Berurah va les amener, que même d'autres espèces qui nourrissent et qui ne sont pas connues pourront être retenues pour qu'on puisse dire Bolam et Mezonot sur elles. Ce qui est très surprenant, Moraï Verabotai. Autrement dit, il existerait comme critère pour fixer Bolam et Mezonot la considération de l'apport, on va dire nutritif ou nutritionnel. Quoi qu'il en soit, il y aura un deuxième palier, c'est que ce qui s'appelle la contenance, ça c'est meyuchad pas à toutes les espèces, c'est meyuchad à la présence, que quand quelqu'un est un homme chachouv, même s'il y a plein de gens qui sont pas chachouvim, il est toujours mis en avant, ou en tout cas il est mis de côté parce que c'est quelqu'un de particulier. Aussi, on pourrait comprendre comme ça que, quand il y a marqué Kol Sheyesh, le ridouche de la contenance vient révéler un deuxième palier, non pas tant le Bolam et Mezonot de la provenance, qui lui, peut-être est dû uniquement au fait que ce soit nutritif, mais la contenance est due à une deuxième caractéristique, qui est le fait de faire partie de ces espèces qui qualifient Israël. Bien entendu, c'est pas Melouvar, c'est pas tellement, on va dire, large que d'expliquer ainsi, parce qu'on aurait bien voulu dire que comment on appelle ça, l'explication donnée par Rav Gaon qui vient trancher ne serait pas si complexe
pour l'opinion qui est retenue dans la halakha. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que, je ne vais pas dire la halakha al-maïsé, mais dans les recherches que nous avions fait, je vous avais cité, l'apport nutritif du orez, du riz, et de par sa place comme première céréale de l'alimentation mondiale, quelque chose qui la singularise à cette espèce, en cela que, notamment, tel que je l'avais expliqué, le riz peut boire 3 fois le volume de ce qu'il est et rassasier de manière extraordinaire. Comme on le sait, il y a des continents entiers, en tout cas des nations entières, qui se nourrissent énormément de riz. Et donc, on va dire ici que le fait que la halakha ou le maïson dise boré minimum sur riz ne peut pas ne rien avoir avec le fait que ce soit quelque chose qui nourrisse. Bien entendu, donc ça c'était pour commencer à comprendre quelles étaient les chitotes qui venaient conclure ce que la Gemara a mis en échec, l'opinion de Rav et Shmuel. Alors, juste il y a une question de nos amis qui est très rachouva. C'est voilà que la Gemara dit Tioufta de Rav et Shmuel, Tioufta. Alors, Bedohak, ce ne sera pas non plus large. J'ai d'ailleurs écrit ici parce que dans le résumé, j'ai dit, mais les mains, c'est comment on va faire. Ah non, obligé de dire que Tioufta de Rav et Shmuel, ils vont te dire quoi? C'est parce que tu as une Gemara qui dit Tioufta. Ben moi, je te mets 2 Gemarotes, desquelles tu vas prendre que Béhémet Rav et Shmuel est retenu. Pourquoi on les tranche comme ci et pas comme ça? Azen le idea. Une chose est sûre, c'est que le Kol Shehu, dire qu'on puisse déduire du Kol Shehu, ça c'est rejeté. Mais est-ce que pour autant, le Kol Shehu n'est pas déductible de quelque chose qu'on apprendrait de ce que Kol Sheyesh est retenu? Pourquoi pas? Autrement dit, Kol Shehu, Tioufta, tu peux pas le dire. Mais est-ce que la loi que tu voulais déduire du Kol Shehu, tu peux la déduire des paroles de Kol Sheyesh? Ça c'est l'opinion de Rav Eigen, c'est comme ça qu'il faudrait comprendre. Alors que Béhémet, le Rashba et les autres diraient que Kol et Tioufta, ça veut dire Tioufta. Et bien mettre Kol Shehu, tout ce qui est déductible de Kol Shehu n'est pas déductible. Sauf que Kol Sheyesh, par contre, qui parle de la contenance, vient émettre des réserves sur ce que tu ne déduis pas. À savoir que le riz, quand il est présent et dans la main, ce qu'on appelle Bé'in, c'est Boré Mini-Mezonot, quand il est qu'en contenance, ce serait pas Boré Mini-Mezonot, mais la bracha de l'autre espèce. Il faut savoir qu'avant que d'étudier la halakha maaseh et ce sujet, on va faire plusieurs détours. Tout d'abord, on va rappeler quelque chose de très important. Nous, quand on parle de orez, on a traduit depuis le début de la soubia le riz. Il faut savoir que il y a 2 remarques fondamentales. Premièrement, il faut savoir que Rashi, dans différents endroits dans le Chasse, c'est-à-dire dans le Talmud, aurait expliqué orez et dochan d'une manière qui s'inverserait et qui changerait d'un endroit à l'autre. Par exemple, quand on voit marqué orez ici, il est marqué en haut de la Gemara 1000. Dohan pant. Ici, il nous est rapporté que Dohan en bas, on nous amène Rachid dans le Shana, qui dirait que le Dohan, c'est min kitnit et domé le orez. Ça ressemble au orez, mais c'est pas du orez. Tosfot, qu'on a ici, il ramène Rashi, vous l'avez dans notre page de Gemara. Rashi, Pirench, Orez, 1000. Veyesh Mefarshin, Rizo. Il y en a qui expliquent que le Orez ne serait pas du 1000, mais serait du Rizo. Oulay, Pirouche, Yesh Nefash de Dohan et Inumil. Ceux qui disent ça, ils devraient expliquer que le Dohan c'est le 1000. Moi j'ai fait une petite recherche sur internet. Mais si c'est quand même bizarre que dans la Metsiout, dans la réalité, on puisse avoir, premièrement, une explication de Rashi qui se contredise d'un endroit à l'autre. Deuxièmement, que l'on puisse avoir a priori 2 espèces différentes, desquelles on pourrait donner un terme une fois comme l'autre, une fois comme l'autre. C'est bizarre. Alors j'ai trouvé, c'est dommage parce que le document je n'ai pas là, j'ai trouvé que le riz et ce que moi j'ai voulu appeler le millet, en réalité, ont un terme générique qui pourrait les affilier les deux à s'appeler les 2 1000. Donc les deux s'appelleraient 1000 dans un terme, on va dire, de famille, et il y en a un qui s'appelle le millet et l'autre qui s'appelle le riz. Quoi qu'il en soit, ils auraient une ressemblance particulière.
La halakha ou le maaseh, on va voir que ça va avoir une grande incidence. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais dans la Gemara ici, on va le voir dans le Beth Yosef, la Gemara au départ, quand elle pose des questions, elle dit les 5 espèces, oui, mais Orez et Dochan, non. Et après la Gemara, elle rebondit, elle dit quoi? Et Orez et Dochan, non? Eh bien, le mot Dochan, il était entre crochets. Il y a des versions où la Gemara rétorquait de Orez et Dochan, il y a des versions où la Gemara ne rétorquait que de Orez. Plus encore, dans la suite de la Gemara, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, on parle de Eviou les Fanav, pat Orez ou pat Dochan. Mais plus bas dans la Gemara, quand on va dire Elouen Maaseh Gdera, on va citer Orez, mais on ne va plus parler de Dochan. Et jusqu'à la fin de la Gemara, on ne parle plus de Dochan. Ce qui amène les Rishonim, les sages du Moyen-Âge, à discuter, à savoir, est-ce que le sort de Orez et le sort de Dochan sont équivalents d'après la conclusion de la Gemara ou non? Tosfot vont nous dire par exemple, quand ils vont commenter la partie de la Gemara qui dit Tioufta des Rabbi Shmuel, ils vont nous dire Beorez, c'est à propos de Orez qu'il y a une Tioufta. Avala Dohan, lo avait Tioufta. Mais à propos de Dohan, la mise en échec des paroles et des déductions de Rabbi Shmuel n'est pas retenue. Ve'efshar David Chete Kavatayu, peut-être la halakha va être comme eux. Velo mevarchin el ale borem mezonot. Et à ce moment-là, on ne dirait pas borem mezonot sur le Dohan. Moraï Verabotai, chacun comprend que d'après ces réserves émises sur le sort de Orez qui serait différent de Dohan, mais plus encore sur la définition et la reconnaissance, l'identification, quelle est l'espèce qui s'appelle Orez et quelle est l'espèce qui s'appelle Dohan, on va avoir des problèmes dans la manière avec laquelle on va consommer l'un ou l'autre. Lorsque le Shulchan Aruch, par exemple, dans le Siman Reshchet Seifhet, va nous dire que la halakha ou le maaseh, le Dochan, on ne dit pas la bracha de Boré Miné Mezonot. Alors que sur le Orez, il tranche la halakha qu'on va dire Boré Miné Mezonot. Vous imaginez bien que tout dépend de ce qui s'appelle Orez et ce qui s'appelle Dochan. Et donc on verra tout à l'heure des réserves à émettre concernant la manière avec laquelle on peut oui ou non manger du riz tranquillement pour dire la belacha de Boré Miné Mezonot. Ça c'est un premier point que je voulais souligner avec vous parce que c'est important. Lorsque des fois, de manière très simple et très large, on dit Orez, ça veut dire le riz, il faut savoir que c'est pas Pachout. Parce que Rashi d'un côté dit que le Orez s'appelle mil, et de l'autre il dit Orez s'appelle rizo, ou il s'appelle le riz. Comment comprendre cette contradiction? Et d'autre part, entendons bien que l'incidence est énorme, car même si la Gemara au départ, elle rétorque en disant quoi? Le Orez et Dochan, on ne dirait pas Boré Miné Mezonot, d'aucuns, et ça n'est pas les moindres, puisque c'est l'opinion notamment du Shulchan Aruch, vont dire que le sort du riz ou du Dohan, enfin vous avez compris, du Orez ou du Dohan, ne va pas être de même la halakha ou le maaseh, d'après la conclusion de la Gemara. Aussi, nous retiendrons tout à l'heure ces réserves émises pour regarder les choses de la halakha ou le maaseh. Autre point qui est fondamental dans la suga du riz, c'est de savoir sur quel type de riz il est question de faire Boré Miné Mezonot. Nous on a l'impression que le riz, il n'y a que du Uncle Ben's, comme on a été éduqué depuis notre enfance. D'ailleurs, quand il n'est pas exactement comme Uncle Ben's, il y en a qui font un peu la tête. D'autres en rient pour faire plaisir à nos amis. Quoi qu'il en soit, on va voir que les opinions ne sont pas pshoutot, ne sont pas standards sur ce sujet. Dans le Beth Yosef, je vous demande de regarder, il y a marqué Mikol Makom Nire Dainu Davkaj Keshenit Ma'ech Orez Yefé. Quoi qu'il en soit, il me semble que c'est uniquement lorsque le riz a été écrasé complètement. Ça veut dire quoi? Alors, on le sait bien que plus on va cuire un légume ou une céréale, plus il va être de plus en plus mou, n'est-ce pas? Par la cuisson. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de questionner quelqu'un qui est naturopathe et qui m'a dit que normalement la caractéristique, par exemple, des céréales, c'est que lorsque on le cuit beaucoup, alors la caractéristique c'est qu'il perd ses protéines. Alors moi j'ai dit mais c'est bizarre parce que j'aurais voulu trouver que plus on le cuit, plus il a un apport alimentaire. Mais on va voir Vestachev. Pour l'instant retenons que le Beth Yosef nous dit il faut que ça ait été cuit d'une manière où ça soit vraiment, comment on appelle ça, vraiment écrasé pour qu'on puisse dire Boré Miné Mezonot. Pourquoi? D'où est-ce qu'il le sait? Il nous dit avec Emo Daïssa, parce que ça ressemble à cette fameuse Daïssa dont on a parlé. Je ne sais pas si vous vous rappelez,
mais ça sera un sujet de toute façon qu'on va voir en long, en large et en travers bientôt, c'est que le hita, le serola, le blé ou l'orge, lorsqu'on les mange, même cuits, mais qu'ils ont encore la même apparence qu'ils avaient avant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été cassés, ou qu'ils n'ont pas été suffisamment cuits pour qu'ils perdent leur apparence originelle quand ils étaient crus, alors on va voir que on ne fera pas la bracha de Boré Mini Mezonot. Une daïsa, c'était un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a lu la Gemara, pour ceux qui étaient avec nous, un des différents shiurim, on avait expliqué que il y avait ce qu'on appelait Hilka, Targis, Zaris, Arsan. On avait dit qu'il s'agissait de céréales qui avaient été coupées en deux, en trois, en quatre ou même en cinq parties. Alors on nous dit le Beth Yosef, pour pouvoir apparenter et donner les caractéristiques de Bracha Rishona au riz, telles que le blé et des autres céréales, il faut que sa cuisson soit du même ordre et au même niveau. Ah, lav achi, mais si n'en était pas ainsi, mais si ce n'était pas le cas, même si on l'avait élevé à une grande température et qu'on l'avait cuit, bouilli, on dirait Boré Pele Adama. Pourquoi? Parce que ça va être inclus dans ce qu'on appelle Kosses. Kosses, pour l'instant, vous n'avez pas une notion claire, puisque c'est la souga qui va suivre. Enfin, pas immédiatement, parce que normalement, dans l'ordre, on étudiera d'abord le schnitzel, et après le blé de la daf, qu'on mangera dimanche, pour ceux qui ne veulent pas faire motzi, ça s'appellera Kosses. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, le Beth Yosef vient nous dire il y a lieu de comprendre que le riz ne peut avoir la bracha de Boré Mini Mezonot que lorsqu'il s'apparente au cas où, concernant le blé, on dirait Boré Mini Mezonot. Et bien, que comment je k'tavti besamor gabaochen hitim shlukim v'achidek leshon harosh. Il dit d'ailleurs dans le Roche, Rabbeinu Hashem, qui est un des grands rishonim, qui est décisif pour le Beth Yosef, puisque vous savez que Rabbi Yosef Karo prend en considération en particulier et principalement trois avis, celui du Roche, du Rif et du Rambam, et l'opinion du Roche, qui est d'ailleurs le père du Baal HaTurim, qui est cité au milieu ici dans le texte, nous dit chez Katav à la Orez, à propos du Orez, il a écrit le Roche, Imafao, etc., O chez Bishlo, Veasao Kendaïsa, ou bien que le riz, il les cuit en faisant comme une bouillie, et donc, on comprendrait de là que Behemet, Bepashtout, pour pouvoir dire Boré Mini Mezonot, le cas du riz sur lequel on dirait Boré Mini Mezonot, doit être arrivé à un cas de ce qu'on appelle Nitmaer. Ve'afalpi, chez Kedar Benesh, chez Fresh, Ben Horez, Ben Dohan, et même s'il y a une différence entre le Horez et le Dohan, pour certains, ce n'est pas vraiment notre sujet ici, quoi qu'il en soit, des paroles du Roche, on comprendrait qu'il faut qu'il soit Nitmaer. Je vous demande d'aller quelques lignes plus bas, au milieu de la ligne est marqué au Miyu. Je ne sais pas si vous le voyez, on est 5 mots, on est juste après un petit point, je crois qu'on est en partant du bas, 7e ligne, au Miyu. Yesh la Halek. Le Beth Yosef nous dit cependant, il y a lieu de faire la différence. Ben Hitim le Orez. Entre le blé, sous-entendu pour lequel il faudrait attendre qu'il soit cuit, écrasé, afin de dire Boré Mini Mezonot, et le Orez, chez Derech HaOrez de Vachlok chez Oshalem, parce que c'est l'habitude du Orez, du riz, que d'être cuit quand il est entier. Beloshum Ktisha, sans avoir besoin de venir à le piler ou à le casser. Veilkar, et c'est pourquoi, en tout cas ça serait pourquoi si on dit cette différence, Av Keshelonit Vachel Arbe, même dans un cas où on ne l'aurait pas cuit tellement, Lo Tishtane Birchato, malgré tout sa bénédiction ne changera pas. Et ça serait Boré Mini Mezonot, Machen Ken Behitim, ce qui ne serait pas le cas de Hitim, du blé, Shen Dech le Bashlan, et la Halukin au Ketushin, dont on n'a pas l'habitude de le cuire quand il n'est pas cassé en plusieurs morceaux, ou bien pilé, Kegon Alifot, comme un certain plat. Vilkark, chez Mevachel, Otam Shlemim Beloktija, avec Ilou Koses Otam Haïm, et à propos duquel, le blé, on pourrait dire que Behemet, si quelqu'un le mangeait cuit, mais pas cassé avant, ou pas cuit d'une manière qu'il est écrasé, alors on ne dirait pas Boré Mini Mezonot. Radama. Ce que. On dirait Boré Adama.
ce que l'on retiendra du Bet Yosef, c'est deux tzdadim, deux pans de réflexion. Le premier, fondé sur une déduction et sur quelque chose qui sort clairement des paroles du Roche, où il nous dit que le riz, quand on en a fait une sorte de bouillie comme la daïsa du blé, alors on dit voilà mini mezonot. De là, on viendra dire que quand on dit voilà mini mezonot, d'après la conclusion de la Gemara, telle que le Rishonim tranche, on dirait voilà mini mezonot que lorsque le riz a été cuisiné à ce point qu'il est totalement écrasé. Cependant, le Bet Yosef, et c'est sa conclusion, nous le verrons dans Shulchan Aruch, quelle sera sa position, il nous dit que, Béhémet, on pourrait faire malgré tout une différence fondamentale entre le blé, pour lequel il faut attendre qu'il soit bien écrasé ou cuit, ou concassé ou pilé, et le riz, car on va d'après le derech, l'habitude. Or, le riz, l'habitude, c'est de pouvoir le cuisiner même lorsqu'il est entier. C'est pourquoi on dirait bolé mini mezonot qu'il ait été cassé, qu'il ait été cuit entier, longuement ou non, alors que dans le hita, dans le blé, on ferait une différence, comme nous le verrons bientôt dans un kosses hita. Il faut savoir que la halakha ou le maaseh dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo tranche que bien que le riz n'ait pas été totalement écrasé, on dira quand même bolé mini mezonot. D'après le Rama, c'est-à-dire celui selon lequel vont trancher les Ashkenazim, Ramoshe Isserles, nous dit quand le riz il a été cuit, Ad Shenit Ma'er, ajoute le Rama, jusqu'à ce qu'il ait été cuit à écraser, alors on dira Boleh Mine Mezonot. Nous retiendrons donc cette deuxième réserve émise par rapport à la bénédiction de Boleh Mine Mezonot, qui va faire dépendre la bénédiction de la cuisson longue ou très longue du riz.